Le monde grec. Qu'ont en commun les Grecs de l'Antiquité? Première partie, les cités-États grecques. Les Grecs habitent de nombreuses cités-États indépendantes les unes des autres, réparties autour de la mer Égée. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, ils fondent des cités de plus en plus éloignées autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire. C'est la colonisation. Différentes raisons poussent les Grecs à quitter leur cité d'origine pour fonder des colonies. Le relief de la Grèce est formé de montagnes, encadrant d'étroites plaines littorales. Les terres à cultiver ne permettent plus de nourrir une population qui augmente au 9e siècle avant Jésus-Christ. Cette situation pousse les Grecs à partir chercher de nouvelles terres. En s'installant sur les rives de la Méditerranée et de la mer Noire, ils empruntent les routes commerciales et échangent leur production issue des cultures du blé, de la vigne et de l'olivier. Avant de coloniser de nouvelles terres, les Grecs interrogent les dieux, et notamment la Pythie à Delphes, afin d'avoir l'oracle, c'est-à-dire la réponse d'un dieu à une question. Puis ils s'élancent sur la mer à bord de navires à voile et à rames tels que les birèmes. Les trières, elles, ne sont utilisées que pour la guerre. Une fois fondée, la nouvelle cité devient indépendante de la cité d'origine, appelée métropole, c'est-à-dire une cité qui fonde une colonie, du grec polis, qui signifie cité, et méter, qui signifie mer. Cependant, les colonies grecques conservent de nombreux points communs avec leur métropole, temple pour les dieux, place du marché, appelée l'agora, théâtre, muraille. Deuxième partie, l'unité du monde grec. Unis par la langue, qui les distingue de ceux qu'ils appellent les barbares, les Grecs se comprennent et utilisent la même écriture. Tous connaissent les poèmes d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Les enfants reçoivent une éducation fondée sur ces deux épopées. Les Grecs ont le même mode de vie. Ils vivent dans des cités formées d'une ville consacrée à l'artisanat et au commerce, et d'une campagne où ils cultivent le blé, la vigne et l'olivier. Les pratiques religieuses sont communes à tous les Grecs. Polythéistes, ils sont rassemblés autour de plusieurs divinités et héros, personnages mythologiques nés de l'union d'une divinité avec un humain. En l'honneur de la divinité de leur cité ou de divinité commune, ils font des offrandes ou des sacrifices, souvent un animal tué et brûlé dont le dieu se nourrit par la fumée. Ils construisent aussi pour les dieux des statues et des temples. Des mythes racontent la vie et les aventures des dieux qui ressemblent aux hommes et ont les mêmes sentiments qu'eux. Les Grecs pensent que les dieux vivent en famille sur l'Olympe, la plus haute montagne de Grèce, mais qu'ils interviennent sur Terre pour perturber leur vie ou les aider. Enfin, les Grecs organisent des jeux concours en l'honneur des dieux. Quelle que soit leur cité d'origine, ils se rassemblent tous lors de ces grandes fêtes panhelléniques, c'est-à-dire communes à tous les Grecs, du grec pan, tout, et Hélène, grec. À la fois religieuses, culturelles et sportives, celles-ci ont lieu dans des sanctuaires comme celui de Zeus à Olympie.